Oh, oh, Nous allons étudier de bonnes choses, y compris sur pourquoi des fois Dieu n'est pas avec nous. S'il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui a le pouvoir de guérir pour donner la solution à nos problèmes, si nous sommes des enfants à lui, pourquoi est-ce que très souvent il n'est pas avec nous? Et c'est une petite différence qui parfois est en train de manquer dans notre vie, pour moi et vous, ou de nous tous, qui empêche Dieu d'être avec nous, de vous donner ce succès qu'il veut, de faire cette œuvre qu'il a faite dans le passé pour son peuple et qu'il désire faire aujourd'hui. Allons tout de suite à la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, et nous allons voir ce que notre Dieu nous dit ici. La seconde des Corinthiens 13 au verset 11. L'apôtre Paul est en train de terminer cette lettre et après avoir donné plusieurs orientations, c'était comme s'il manquait la principale. Alors l'apôtre Paul a rédigé le texte suivant. Seconde aux Corinthiens 13 au verset 11. Au reste, mes frères, là viennent les conseils. Réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement. Encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Est-ce qu'il a rédigé cette phrase-ci parce qu'en fait il manquait une conclusion à la lettre et qu'il voulait être bien élevé? Non. La parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Pierre a dit que les hommes saints de Dieu ont été actionnés. Ils n'ont pas noté ce qu'ils avaient dans leur tête. Cela a été dicté. Ces hommes ont beaucoup été utilisés par Dieu. Ainsi, l'orientation a été bien claire que ces personnes devraient toutes faire ces 5 choses-là. Qu'est-ce que c'est de se réjouir, missionnaire? Se réjouir, c'est avoir une très grande allégresse. Et il faut toujours se réjouir dans le Seigneur. Je pense que c'est Romains 12:12. Si ce n'est pas ça, vous me pardonnez, car je ne suis pas un ordinateur où vous tapez, il vous dit où c'est. Non. Laissez-moi voir si c'est au Romains 12:12. Non, ici on dit « Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. » Comme c'est un bon conseil. C'est plus ou moins comme Anna. Se réjouir, c'est une très très grande joie. Anna, si vous ne savez pas, elle était stérile. Son mari avait ainsi 2 épouses et l'une était déjà mère de plusieurs enfants et elle a commencé à la provoquer parce qu'elle était la préférée de l'époux. Elle symbolisait le Seigneur avec l'Église de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Celle de l'Ancien Testament a eu toute l'opportunité, mais n'a pas eu la révélation que nous avons. Ainsi, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, le verset 1er, c'est ici est venu à exister le prophète Samuel. Elle était dans la maison de Dieu, angoissée, en prière, et le religieux Élie, à l'époque, a même pensé qu'elle était un peu en état d'ébriété. Il est venu, l'a expulsée. Qu'est-ce que c'est que ça, éméché dans la maison de Dieu? Elle a dit « Non, mon Seigneur, c'est l'agonie de mon esprit. Je suis en train d'implorer Dieu. » Elle a raconté son histoire et lui l'a béni. Elle a eu un enfant. Et quand elle a eu la nouvelle du bébé, elle a fait un cantique. Et dans le chapitre 2, on dit ainsi « Anna priait, elle dit « Par le Seigneur, mon cœur exulte. » Celui qui se réjouit dans le Seigneur a une très grande allégresse. Mon frère, quand Dieu visite avec une parole spéciale, elle fait pour vous une merveille, une guérison, la solution à un problème. Ne soyez pas une personne, Dieu merci beaucoup. Réjouissez-vous, soyez joyeux, parce que si vous vous réjouissez et vous parlez avec Dieu du miracle, vous pouvez même être utilisé prophétiquement pour vous et pour toute autre personne. Et vous allez croître dans la foi. Et donc la Bible dit ici, au reste, apprenez cela, exultez. Anna a exulté et a dit, elle a dit comme ça, mon cœur exulte. Réjouissez-vous, réjouissez-vous avec beaucoup de liberté. Mon pouvoir sera exalté dans le Seigneur.
elle a déjà commencé à prophétiser. Voyez, à cet instant-là, c'est très important que vous vous laissiez emporter par l'Esprit de Dieu. Ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Parce que si vous ne vous laissez pas emporter par l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous laisser emporter par la rage, par la contrariété, parce que quelqu'un l'autre la blessait. Et vous prononcez des choses étranges et vous sortez de la présence de Dieu. Ainsi, exultez dans le Seigneur. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Surtout, ne multipliez pas les paroles hautaines. Qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé. Prophétie complète. Mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. C'était une épouse abandonnée, ce n'était pas une prophète, une femme qui avait beaucoup d'expérience avec Dieu, on va dire le peuple de Dieu normal. En ces temps-là, il n'était pas encore chrétien. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois, elle a déjà prophétisé, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche. C'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Il leur donne pour patrimoine un trône glorieux. Car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdent dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés. Contre eux dans le ciel il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la puissance à son roi. Il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. Là a terminé son cantique. Qu'est-ce que Anna a fait? À ce moment-là où elle s'est dilatée en Dieu, où elle s'est très réjouie, a exulté, le pouvoir de Dieu est venu sur elle et a fait d'elle un prophète, une prophétesse. Cela peut se produire pour moi et pour vous, et Dieu veut que ça arrive. Ce n'est pas juste dire « Seigneur, merci beaucoup, le Seigneur m'a guéri pour la vue parce que j'étais aveugle ». C'est se réjouir, demander l'aide de Dieu, et l'onction vient et peut à ce moment-là vous faire écrire exactement comme sera votre futur. Le futur de telle personne pour bénir quelqu'un ou pour bénir plus, parce que vous êtes au-dessus de la même onction que le Seigneur Jésus avait. Et dans ce moment-là, comme ça se produisait avec Jésus, ça peut se produire avec vous. Et pour revenir à Paul ici, il est en train de dire « au reste », ça veut dire, c'est vraiment important cela. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Autres, soyez parfaits. » Comment est-ce que je vais être parfait, missionnaire? C'est impossible, je me connais, je suis ainsi. Soyez dans la parole de Dieu. N'en dites pas plus, n'implorez pas au-delà et ne restez pas avec du ressentiment. Soyez cette personne qui se satisfait de ce que Dieu déclare dans sa parole. Vous serez parfait. Donc encouragez-vous. Si votre cœur voulait une très grande chose et Dieu a pensé pour votre bien ne pas vous la donner, d'accord Seigneur, ça suffit. Votre grâce me convient. Comme Paul l'a dit, alors le Seigneur Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Si le Seigneur ne voulait pas me promouvoir, c'est parce que le Seigneur ne voulait pas que j'arrive là. Mais ici est aussi important que là. Je veux seulement être en ta présence. Ça veut dire, soyez une personne très conformée avec le dessein de Dieu pour votre vie. Il a fait à un tel, je ne voulais pas être cela. Vous avez fait ainsi, je ne voulais pas être comme ça. Soyez exactement, je sais que je suis en train de faire ce que Dieu m'a donné la capacité de faire. Et s'il désire me donner plus, béni soit le nom de Dieu. Et s'il veut maintenant diminuer aussi, béni soit le nom de Dieu. Je veux être cette personne sur laquelle Dieu peut compter en un quelconque lieu et qui ne va pas être ronchonneur. Une personne qui reste à contrarier. Au contraire, je suis consolé. Soyez toujours bien d'accord. Ne restez pas à inventer des choses. Tout ce que Dieu est en train de nous donner, c'est le pain qu'il veut que nous mangions.
N'essayez pas d'être important pour faire quelque chose, car vous pouvez perturber une certaine personne. Si Dieu ne vous l'a pas donné par la parole, ne le passez pas à une autre personne. Si Dieu vous donne par la parole, vous pouvez le partager. Soyez toujours ce que vous êtes. Il sait pourquoi il est en train de s'occuper de ce troupeau de cette manière. Et pourquoi il est en train de nous donner ces messages. Pourquoi il est en train d'agir de cette manière. Soyez cette personne et vous serez toujours une personne qui satisfait Dieu. Vivez en paix. Jamais dans la confusion. Nous devons regarder dans les yeux de tout le monde, nous sommes frères en Christ. Il n'y a pas d'autre intention, si ce n'est que Dieu choisit cette personne et la rende heureuse. Donc nous devons vivre en paix, et si nous faisons cela, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Et si on ne le fait pas, Dieu ne l'est pas. Il est d'amour et de paix. C'est un Dieu qui accomplit les commandements, parce qu'aimer dans la Bible, c'est d'avoir les commandements et les suivre. Celui qui accomplit ses promesses, celui qui honore ce qu'il a promis, mais il ne va pas être avec vous. Pourquoi ne va-t-il pas être avec moi, missionnaire? Parce qu'il y a 5 choses qui manquent dans votre vie. Donc nous allons faire notre devoir ces jours à venir. Et nous allons prier, Dieu, je voudrais que le Seigneur m'enseigne à me réjouir, à exulter, à avoir beaucoup de joie en ce que le Seigneur me dit et fait avec moi. Je voudrais que le Seigneur me rende parfait. Ensuite, consoler, que je ne sois pas une personne différente des autres, en accord parfait, que je vive ce que le Seigneur est en train de me donner pour sa maison, et que je sois en paix avec toutes les personnes. En faisant ainsi, le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous et vous serez une bénédiction. Amen Jésus. Allons au feuilleton de la vie réelle. J'ai connu mon mari il y a 15 ans de cela. Notre mariage était un très bon mariage. Aussi en fonction des situations que nous avions, elle avait un bon emploi, moi j'avais un bon travail fixe aussi, vous voyez. Nous étions déjà stabilisés. Moi, j'avais déjà plus de 30 ans et lui plus de 40 ans. Nous n'avions pas d'enfants et nous en sommes arrivés à la conclusion que nous voulions avoir une famille ensemble. Nous avons acheté un appartement et on est allé vivre dans cet appartement. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est allé habiter dans cet appartement, c'est là que nous avons commencé à nous désagréger comme couple. Avec le temps qui passe, nous avons commencé à avoir quelques problèmes dans notre mariage. La majorité de ces problèmes ont été provoqués par moi. Ce sont mes erreurs, car je n'ai pas su me comporter. Nous en sommes arrivés à être réellement séparés. Cette séparation a été en fonction d'une autre relation que j'ai eue. Nous avions quelques amis en commun qui fréquentaient notre maison, vous voyez. Et j'ai commencé à m'apercevoir que mon mari pourrait être impliqué avec une de ces personnes. Et j'avais trouvé très étrange quelques comportements qui étaient en train de se produire autour de moi. J'ai commencé à faire attention. J'ai découvert que mon mari avait une relation avec une jeune fille. Sauf que je n'arrivais pas à réaliser. Je n'y croyais même pas. Je suis restée un bon moment à observer. Je recherchais des preuves. J'ai observé de loin et c'est là que j'en suis arrivée à en parler à ma mère. Et ma mère m'a dit « Je le savais déjà, sauf que je ne pouvais pas en parler. » Et un bon jour, j'ai trouvé un message audio dans la maison, vous voyez, et je suis allée confronter les deux. Réellement, ça a été une chose vraiment pénible, vraiment, et ça m'a laissé complètement exténuée. Au milieu de tout cela, c'est lui. Alors, qui était là chercher, lui demandant de revenir. Mais elle voulait céder en rien. Et je lui disais, ma fille, tu dois rechercher Dieu, parce que c'est seul Dieu. Oui, nous sommes de l'Église, nous sommes de Jésus. Et nous devons demander notion à Dieu pour tout ce qui peut nous arriver, que ce soit bien ou mal. Au début, ça a été vraiment dur, parce que cette personne était très proche. Et quand nous nous sommes séparés, j'étais en contact presque quotidien avec cette personne. Même si c'était juste de passer dans la même pièce, le même endroit, je devais le faire. Et c'est là qu'est entré. J'avais déjà Dieu dans ma vie, mais c'est alors que j'ai réellement demandé de la sagesse à Dieu. Comment est-ce que j'allais vivre avec cela? C'est seulement au moment où vous perdez que vous voyez combien vous étiez dans l'erreur. C'est au moment où vous le perdez et j'ai tout perdu. Et alors,
il a demandé l'appui de la famille, vous voyez. Il a dit qu'il était vraiment repenti. Il lui a demandé comme une faveur qu'elle lui laisse une chance. Et c'est en parlant avec Jésus-Christ, qui est mon ami de toujours, que j'ai vu combien il était nécessaire pour moi de retrouver ma famille. Et pendant toute cette année que j'ai passée séparée, je n'ai pas voulu autre chose si ce n'est revoir ma famille. Un beau jour, quand les esprits se sont réellement refroidis, la sagesse a commencé à entrer dans nos vies et nous avons eu une conversation. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai reconnu que j'avais fait une erreur en cela, j'ai mis cela dans ma tête que je devais tout recommencer de zéro. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand le cœur a commencé à se calmer, alors on a pu recommencer, on a pu s'écouter l'un l'autre et se comprendre l'un l'autre. Grâce à Dieu, ils se sont retrouvés. Ils sont parvenus à changer d'adresse, d'appartement, pour quelque chose de mieux. Il est aussi revenu à l'église. Ils sont allés aux rencontres de couples. Ils y sont allés, vous savez. Et il a commencé aussi à se racheter. Il essaye d'être un homme différent tous les jours. Oui, et vous remarquez cela, et les personnes le remarquent. J'ai cherché à vivre au jour le jour, vous voyez, vivre au jour le jour correctement dans ce qu'un couple doit être, d'être un bon mari, d'être un bon père, d'être un homme bon. Et moi, je pouvais juste te remercier pour tous ces efforts, pour ce changement, oui. C'est devenu un mariage pour de vrai. L'œuvre de Dieu est bien présente dans notre vie. Comme c'est beau, oui, mes amis. C'est à cette heure que la personne se doit de se réjouir, d'exulter en Dieu. Dieu a fait l'œuvre. N'oubliez jamais plus cette parole. Est venue une bonne nouvelle, vous avez reçu une parole, Dieu a visité votre cœur, il a répondu à votre prière, il vous a donné une bénédiction. Entrez en présence de Dieu pour vous réjouir et laissez Dieu vous utiliser. Avec le temps, des fois, cela va se produire avec vous, avec les expériences que vous allez avoir. Dieu pourra vous donner les moyens pour que vous prophétisiez une vie bien différente pour votre famille. Je voudrais que vous courbiez votre tête, je voudrais prier pour les couples qui ont des problèmes. Cela a maintenant battu dans mon cœur et je voudrais faire cela. Je ne demande pas que vous le révéliez, que vous avez ce problème, mais Dieu le sait et ça suffit largement. Mon Dieu, je viens en ta présence en ce moment-ci, au nom de Jésus, pour demander pour les couples qui ont des problèmes dans leur foyer, certains déjà séparés, et quelques personnes sont même en larmes en disant « Je ne supporte plus la solitude, je n'endure plus, ô Dieu, d'être séparé ». Il y en a d'autres qui sont en train de projeter la séparation. Le démon a créé des situations, la personne n'a pas veillé, elle n'a pas utilisé l'autorité que nous avons en toi. Et le résultat, c'est que maintenant, les enfants souffrent ou souffriront. Des rêves, des efforts de beaucoup d'années sont partis en fumée. Mais Dieu, ensuite, la personne va des années plus tard reconnaître que son attitude était insensée. Oh mon Dieu, nous demandons maintenant l'intervention du ciel. Un changement dans tous les cœurs. Mon Dieu, nous le demandons maintenant. Dieu prend ces 5 conseils de Paul qui a été utilisé pour les donner aux Corinthiens. Ô mon Père adoré, car aujourd'hui il a parlé à notre cœur, qu'il soit pratiqué et que nous puissions apprendre à nous réjouir, à exulter dans le Seigneur, à avoir une joie hors du commun. Ô Dieu, à te remercier comme Anna l'a fait ce jour-là avec le cantique. Et que d'autres Anna dans le pays puissent exister aussi. Que le ministère croisse, Père. Que cet homme se souvienne toujours qu'il a une femme et que cette femme se souvienne toujours qu'elle a un mari et qu'ils puissent vivre l'un pour l'autre sans aucune interférence d'une troisième personne, quelle qu'elle soit. Je prie maintenant Dieu et je demande ton aide. Je demande, ô Dieu, que le Seigneur retire tout ce qui a perturbé l'amour, qui a tenté une partie ou qui a tenté l'autre partie et que peut-être elle ne s'ouvre pas. Ô Dieu, mais la tentation est forte. Jette à terre maintenant, Père. La Bible dit que personne ne résiste à ton froid. Et donc congèle maintenant cette tentation pour qu'elle ne résiste pas. Et en même temps, réchauffe ce cœur pour la bonne personne qui est son conjoint. Au nom du Seigneur Jésus,
je donne la bénédiction. Et en donnant la bénédiction, je dis, diable, prends tout ce qui est à toi, prends ton mensonge, prends ta trahison, prends ton esprit de division, prends tes rêves érotiques et sors de cette personne à présent. Prends ses désirs déplacés et va-t'en au loin. Je viens l'ordonner au nom de Jésus-Christ. Je viens donner la bénédiction pour tous ceux qui se sont mariés dans le Seigneur, qui demeurent unis et emplis de l'amour de Dieu, et que maintenant la force de Dieu vienne et défait tout piège malin. Et au nom de Jésus, ces personnes vont être bénies pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Missionnaire, je voudrais connaître le devoir de l'époux envers son épouse. Ma sœur, la Bible parle beaucoup sur ce sujet. Voilà mon père, aidez-moi donc. C'est Pierre, la première lettre de Pierre. Où êtes-vous, Pierre ? 3. Nous allons parler de 2 ici. Maintenant, vu que madame, vous voulez savoir, nous allons commencer en premier par les sœurs. Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que aussi, s'il en est qui refusent d'obéir à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Il faut prier, oui. Dieu, qu'est-ce que cela ? Dieu, c'est sérieux. Ça veut dire que mon comportement conduit mon mari à être gagné sans la parole du missionnaire, ça l'amène, ou d'un autre prêcheur. En voyant votre conduite pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants. Rien de cela est condamné, qui ne soit pas une parure. La personne peut se parer avec cela, mais plutôt celle du cœur, l'être secret. Ça veut dire que ce soit la véritable parure. On ne nous dit pas que c'est un péché de porter des bijoux, friser les cheveux, lisser les cheveux. On est en train de rien dire de cela. La parure impérissable d'un esprit doux et paisible, voilà qui est un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas l'apparence des vêtements, des bijoux, mais oui, cet esprit qui est calme, docile, tranquille. Et parce que ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. À présent viennent les maris. Vous de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme puisqu'avec vous, elle hérite la grâce de la vie, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et donc ici, il a tout dit. Le mari qui ne fait pas cela, sa prière est improductive. Il y a une chose qui gêne. Mais je suis en train de prier, je viens de déterminer, je ne sais pas ce qui se passe. Lisez le verset 7 et vous allez comprendre. Laissez-moi prier pour ceux qui sont à la maison. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce culte, pour les cultes que nous avons eus. Ici, Père, conduis tout ce peuple à participer à notre culte. Et je loue le Seigneur parce que nous sommes en train de te remercier en faisant ta volonté. Et je te prie maintenant, Dieu, étends tes mains et touche toutes ces personnes. Guéris, libère, transforme. Je vais utiliser l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus, tout mal sort pour ne plus revenir. Au nom de Jésus.